Bonjour, Johan Duclos, dirigeant de haut débit. Je suis avec Sylvia Janosinova, qui est préparatrice mentale et ancienne basketteuse professionnelle. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour Johan, bonjour tout le monde. Donc comme tu as dit, je suis ancienne ancienne basketteuse professionnelle du basket. Donc, Mhm. j'ai évolué dans les deux pays, en Slovaquie et en France, sur le plan national et international. J'ai côtoyé des compétitions européennes et puis des championnats d'Europe, championnats du monde en tant que junior et senior. Voilà. Ok. Puis à la fin de ma carrière, j'ai fait ma reconversion dans la préparation mentale et dans le coaching Ouais. parce que c'était un peu comme une voie. J'étais inspirée parce que quand j'étais joueuse, j'ai eu beaucoup de difficultés à gérer toutes ces étapes, différentes étapes depuis que je suis petite. Jusqu'à devenir professionnelle où j'avais des difficultés, comment gérer la peur, comment gérer sa performance, la pression, soit de l'entraîneur, d'un parent, changement de situation géographique, parce que à un moment donné, j'ai déménagé en France, la problématique d'une langue, voilà. Donc, Changement de quelle rythme de vie. nationalité? Alors je suis nationalité slovaque, Slovaque. et donc quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas français. Du coup, il y avait tout ça à gérer. Et je cherchais toujours à savoir comment est-ce qu'on se sort de ces situations qui, à un moment donné, nous posent le problème. D'accord. Aujourd'hui, tu as un diplôme universitaire de préparatrice mentale. Tu as fait quelle formation? Alors, j'ai commencé par le devenir coach chez ODB. Ensuite, j'étais labellisée par ODB. Et par la suite, je me suis spécialisée dans la préparation mentale. Donc, j'ai un diplôme universitaire de Clermont-Ferrand. Mhm. Et puis d'autres certifications concernant on dit les développements personnels, mais Des outils, hein. des outils qui sont très bénéfiques dans un accompagnement. D'accord. Ok, alors Sylvia, euh, pourquoi aujourd'hui on vient te voir jusque en Suisse, puisque c'est là où tu résides aujourd'hui, pour quel type de problématique on vient te voir? Alors chacun rêve d'être performant et des sportifs, ils se trouvent des fois dans les spirales négatives, dans les situations qu'ils n'arrivent plus à gérer eux-mêmes, euh, qui peuvent provoquer une blessure, euh, qui peuvent avoir envie d'arrêter d'une carrière parce qu'il y a un conflit avec un entraîneur par exemple, ou justement il y a une blessure qui est arrivée parce qu'il n'arrive plus à gérer les émotions, tout simplement. Donc ils viennent avec différentes problématiques de comment gérer la pression, comment être performant en compétition alors qu'ils sont performants à l'entraînement, par exemple, c'est souvent la problématique. Ou ils ont des sensations corporelles négatives, notamment quand il y a des compétitions qui sont néfastes. Donc ils ont une boule au ventre, ils ont des jambes qui n'avancent plus. Donc ce sont des facteurs qui les empêchent de performer. Et du coup, ils essayent de trouver la solution. Donc on fait des entretiens individuels et puis on essaie de voir un peu plus clair qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas dans ta performance. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils rencontrent ce type de problème? Parce que bon, quand tu es sportif, tu te dois quand même de gérer tout ça, non? Alors non, parce qu'on ne nous apprend pas ça quand on est sportif. On nous apprend à s'entraîner, on nous apprend physique, technique, tactique, peut-être hygiène de vie. Mais la part mentale, on l'apprend pas. On l'apprend tout seul par rapport aux expériences qu'on a vécues. Mais ça, je dirais, ça atteint un plafond et après on peut plus, on sait plus comment faire. On reste toujours dans les mêmes situations qui sont figées et
qui nous enlève cette créativité ou cette liberté qu'on peut avoir. Parce qu'on est focalisé sur ça. On n'est pas focalisé sur la joie et le plaisir qu'on peut avoir, mais des fois c'est inconscient. On a des mécanismes inconscients qui nous coupent de notre créativité, de pouvoir exprimer pleinement notre potentiel et le talent. Mais qu'est-ce qui bloque chez les sportifs? Pourquoi en fait tu as ces sensations négatives et du coup ces blocages? Ça vient d'où? Alors ça vient qu'on interprète mal la situation qu'un sportif peut avoir. Parce que quand on est jeune et on est enfant, on ne se soucie pas de l'extérieur, on est focalisé sur une tâche, ici et maintenant, donc on est dans le moment présent. Et plus on avance, plus les distractions arrivent comme plus d'exigences d'un entraîneur, beaucoup plus d'entraînement, beaucoup plus de fatigue, des personnes différentes. Quand on change de club en club, il y a des gens avec qui on n'a jamais joué et puis il faut créer un collectif. Toutes ces choses peuvent peser sur nous et du coup on se coupe ce moment présent tout simplement. D'accord. Ok. C'est des peurs aussi quelque part qu'on peut avoir? C'est des peurs, notamment des peurs la peur d'être à la hauteur, la peur d'échec. Des fois, ça peut être aussi paradoxalement peur de gagner. Qu'est-ce qui se passe si je gagne cette compétition? Ouais. C'est un peu la peur de notre propre lumière, de quoi on est capable ou jusqu'à où on peut y aller. On peut très bien rester dans notre coin alors qu'on a le potentiel beaucoup plus large. Donc ce sont des peurs, des émotions qui nous emprisonnent. Donc ces émotions, elles arrivent quand on interprète mal la situation. Soit par rapport à un vécu, ça peut être culturel, familial, éducatif, sociétal. Il y a plein de facteurs qu'on n'a même pas conscience qui sont présents. Et quand on interprète mal la situation, on se met trop la barre, par exemple trop, comme c'était mon cas où j'ai voulu toujours bien faire, tellement bien faire, qui m'ont été inculqués depuis que je suis petite. Qu'il n'y avait plus la performance parfaite, il y avait toujours des choses à chercher, j'aurais pu faire mieux. Et plus tard, ça devenait une source de problèmes pour moi, qui me coupait de ma performance parce que ça m'empêchait corporellement le ressenti je n'avançais plus avec mes jambes, j'avais une boule au ventre. Et tout ça parce qu'on se crée une situation, on est déjà dans le futur et on n'interprète pas correctement la situation qui est là, la tâche qui est là devant nous à accomplir. Donc on n'est pas dans le moment présent. D'accord. Alors, si on est là à parler et à enregistrer cette vidéo, c'est que tu as quelque chose à proposer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu détiens les clés de la performance? Pour moi, oui, sur le plan mental. Parce que je ne suis pas là pour enseigner le sport. Chacun pratique son sport. Moi, je suis responsable, entre guillemets, sur le plan mental. Et moi, j'aime bien parler d'une méthode ou de ma méthode qui a fonctionné déjà pour moi et qui a fonctionné sur les sportifs que j'ai pu accompagner. Donc c'est une méthode qui permet d'identifier d'abord notre problématique, notre problème à régler, entre guillemets. Il peut y en avoir plein, mais on commence toujours par le plus urgent qui nous pose problème. Puis la gestion. Donc ça, c'était l'identification dont tu parlais? Voilà, c'était l'identification. Où on sent vraiment qu'il y a un problème physique. Quand on est en conflit avec son environnement, on le ressent. Quand on parle des émotions, gestion de stress ou gestion des émotions, c'est les émotions qui nous font ressentir dans notre corps qu'il y a un conflit avec l'extérieur. Peu importe si c'est l'entraîneur, les coéquipiers, le public, l'arbitre. On a
un ressenti dans le corps. Donc déjà, on identifie le problème. Donc on ne cherche pas sur le moment, quand c'est pendant une compétition, on ne cherche pas sur le moment pourquoi ça nous arrive, on peut le travailler plus tard. Mais on sait que c'est là. Donc dans un deuxième temps, il y a gestion de ce qui arrive, c'est-à-dire que j'ai les jambes lourdes, j'ai une boule au ventre, je ne peux plus avancer, ma tête elle tourne parce que je ne sais plus quoi faire sur le moment. Je suis très prise par tout ce qui m'entoure. Et dans la gestion, je propose des différents outils, des techniques que moi je connais très bien, qui sont, par exemple, je donne un exemple, c'est une technique respiratoire qui nous permet tout de suite sur le moment calmer notre fréquence cardiaque, qui nous apaise et qui nous éloigne un petit peu de cette turbulence qui peut, ça peut être une turbulence, ça peut être n'importe quel ressenti qu'on peut avoir. C'est-à-dire que c'est donc une technique respiratoire qui va agir sur notre physiologiquement voilà. Baisser notre fréquence cardiaque. Exactement. Qui permet justement une prise de recul, de se ressaisir, de revenir un peu dans notre préfrontal et à ce moment-là d'avoir plus de choix. Exactement. Parce qu'on est plus conscient. Le plan, on s'extrait un petit peu de ce qui nous arrive et on peut avoir, voilà, comme tu dis, un plan un peu plus large des solutions qu'on peut avoir sur le moment ou quoi faire. Donc ça c'est la deuxième étape. Donc ça c'est une des techniques. Voilà. Donc chacun, selon sa problématique, peut avoir une technique adaptée à son besoin et aussi celle qui me convient parce qu'on est chacun est différent. On peut être visuel, kinesthésique, olfactif, etc. Donc chacun peut avoir un courant qui passe plus ou moins, donc une technique adaptée. Et puis troisième étape, c'est l'acceptation. Vous allez accepter la situation. Ça veut dire quoi accepter? C'est ne pas vouloir que cette situation ne soit pas là. Chacun d'entre nous, quand on a une boule au ventre, on ne veut plus qu'elle soit là, mais elle est là. Elle est présente, elle est arrivée, on ne sait pas pourquoi. C'est encore là, 150e fois, j'ai toujours boule au ventre, toujours au même moment. Et c'est d'accepter qu'elle est là. C'est-à-dire qu'on a identifié la boule au ventre, on applique la méthode de la tournagère, et puis on accepte qu'elle est là. On accepte, ça veut dire on vit pleinement cette émotion, soit de peur, soit de conflit, de tristesse, ça peut être désespoir des fois, ou l'impuissance, frustration. On la vit pleinement. Et une fois qu'on accepte de vivre, donc ça demande des fois du courage, je le dis, parce que c'est très contradictoire quand il y a quelque chose de gênant, je ne veux pas que ce soit là, mais d'accepter justement que c'est arrivé. Et une fois qu'on a accepté, on libère cette émotion. Et quand il y a cette libération, donc c'est la quatrième étape, cette liberté qu'on peut avoir, une fois l'émotion elle est libérée, c'est fini. C'est fini dans le sens où on n'est plus en prison, mais on ouvre un autre espace, un autre horizon. Et quand on est libéré, ça circule dans notre corps. Donc il n'y a plus ces boules ou ces nœuds qui peuvent être présents, mais ça circule et on s'ouvre à l'intuition. D'accord. À la création, à la manifestation de ce qu'on a envie de faire sur le moment présent. Donc, on est dans le moment présent, on n'est ni dans le futur ni dans le passé. Parce que quand il y a ce conflit, souvent, la tête est soit dans le futur ou dans le passé, qui a ce conflit qu'on peut ressentir dans le corps. Et le but, c'est amener la personne à se centrer, donc se réaligner, se centrer sur elle-même. Donc c'est un apprentissage. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on peut espérer avec cette méthode avoir comme résultat observable et concret? On peut espérer... Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte la liberté, un confort dans votre performance. Vous êtes beaucoup plus libéré, beaucoup plus libre. Vous n'êtes pas
train de courir avec entre guillemets un sac à dos vous êtes focalisé sur, enfin vous n'êtes plus dans votre tête mais vous êtes dans votre corps, donc vous pouvez anticiper différemment ce qui se présente, votre adversaire, ça ouvre un peu l'espace de flow ou de fluidité. Okay. Donc on est beaucoup plus fluide, heureux, joyeux, en joie de pratiquer parce qu'on est dans le moment présent. Ça peut par exemple prolonger une carrière, tout simplement si vous êtes libéré, vous n'avez plus de soucis peut-être d'une blessure ou vous traînez un conflit ou vous êtes en désaccord avec quelqu'un. Souvent à ce moment-là on se blesse parce qu'on est en souffrance en intérieur, parce qu'on n'a pas les résultats qu'on aimerait avoir, parce qu'on est en train de perdre plusieurs matchs consécutifs et puis la pression, les couches elles se rajoutent au lieu de les libérer en fait, on les accumule. Et souvent dans les sports collectifs la saison elle est longue et c'est très important de tout de suite pouvoir libérer par exemple un échec. Donc on parle des situations qui sont tout de suite maintenant, mais ça peut être aussi des matchs qu'on n'a pas réussi à gagner ou des matchs importants. On a besoin tout de suite de se libérer et d'être dans le moment présent parce qu'on joue des fois dans 3 jours, des fois dans une semaine et il faut être prêt. Donc il faut avoir tout ça sous contrôle. Donc moi ce que je propose, c'est cette méthode IGAL qui est pour moi celle qui marche, en tout cas avec mon expérience. Des jeunes sportifs qui étaient toujours à la recherche de comment s'en débarrasser, puis cette continuité dans l'apprentissage, dans les études universitaires et puis avec le coaching avec haut débit. Je l'ai trouvé, je l'ai expérimenté aussi avec des accompagnements que j'ai pu avoir avec les sportifs et puis j'ai des très bons résultats. Ok. Et donc, comment tu as structuré ta méthode? Alors j'ai structuré cette méthode dans mon programme qui est le créateur de sa performance. Donc cette méthode je l'appelais IGAL, donc c'est identification, gestion, acceptation, liberté. Donc elle est dans mon programme. Et en plus dans ce programme, j'aime bien d'avoir la vue large tout simplement d'un être humain, là notamment d'un sportif, parce que la base est toujours la même. C'est d'avoir un objectif aussi dans la vie, mais d'un sportif, vers quoi il inspire. Donc c'est d'avoir un peu le tableau de rêve, qu'est-ce que tu aimerais faire, où est-ce que tu aimerais y aller vers ta performance. Donc ça c'est quelque chose par quoi je commence, c'est bien d'identifier ses objectifs court, moyen, long terme, un peu programmer et puis se laisser surprendre après quelle est notre inspiration, vers quoi on inspire. Donc après il y a cette méthode et puis des outils, des techniques. Et puis je parle aussi d'état de flow, j'explique ce que c'est. Cette créativité, inspiration, intuition, cette connexion avec soi-même qu'on peut avoir. Et qui est pour moi aussi la totale responsabilité des choix qu'on peut faire. C'est-à-dire que j'accepte pleinement tous mes choix et je ne rejette plus la faute sur les autres. Je ne suis plus victime de la situation. Je ne joue pas à cause de mon entraîneur ou j'ai pas ma place dans mon équipe, mais je me positionne vraiment en tant que responsable. Tout ce que je pourrais avoir est sous ma contrôle. C'est-à-dire que je ne peux pas changer l'autre. Je ne peux pas changer l'entraîneur, je ne peux pas changer mes coéquipiers. Mais moi, je sais de quoi je suis capable de faire ou quelles sont mes limites. C'est pour ça que cette formation, elle est aussi bénéfique parce qu'on va vers cette connaissance de soi. Et qu'est-ce qui est sur notre contrôle finalement, qu'est-ce que je peux influencer moi, et tout par-delà. S'il y a des choses que je ne peux pas influencer, je ne vais pas les interpréter et se rajouter une charge supplémentaire à gérer ou un conflit en plus. Et j'aime bien aussi, il y a le travail sur les valeurs et se poser la question sur son propre pourquoi. D'accord. Pourquoi je pratique ce sport. Voilà. Donc tout ça en 21 modules. Oui.
21 modules vidéo, documentés avec du PDF et des fiches d'exercice, Oui. hein, pour donc parcourir toutes ces étapes-là. Mhm. Et donc, 3 formats d'accompagnement, Mhm. avec le premier format, un rapid learning, donc qui contient exclusivement en distanciel, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez donc vous inscrire en rapid learning et accéder directement à ces 21 modules, ces fiches d'exercice et ces documents pédagogiques. Ensuite, tu as aussi fait un e-learning. Je vais faire un e-learning, donc c'est les 21 modules plus les 3 webinaires, dont les 3 webinaires, c'est le travail dans un groupe. Ouais. fait, En collectif, en classe virtuelle aussi. Exactement, donc Ouais. ce sont des dates fixées au préalable, et puis on se retrouve tous pour un webinaire. Ok. Donc, il y en a 3. Donc ça c'est l'e-learning. Ça c'est Et l'e-learning. après tu as le blended learning, troisième formule. Mhm. Il y a quoi dedans? Donc il y a les 21 chapitres, il y a les 3 webinaires, et il y a les 3 accompagnements individuels en tête-à-tête avec moi. Ok. Donc rapid learning, c'est 15 heures de travail approximatif, enfin 15 heures de programme à peu près, entre les vidéos, les documents, les exercices. Mhm. Les webinaires, c'est à peu près 6 heures. Ça précise, le webinaire Ouais. il prend entre voilà, Enfin, 2 heures, 3 webinaires, enfin, c'est trois pas un webinaire de 6 heures, c'est les 3 webinaires approximativement 6 heures. Et il y a 4h30 de coaching individuel, là, cette fois, en tête à tête. Ok. Bon, c'est un programme complet. Vous avez les tarifs en bas de page. Vous avez des garanties dans le cadre donc, de haut débit, puisque Sylvia est labellisée haut débit. Vous avez des garanties et des privilèges. Déjà, les privilèges, pareil, hein, ils sont notés en bas de page, mais sachez que vous avez accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à tous les contenus de Sylvia. Voilà, quel que soit le format que vous choisirez, pour lequel vous vous inscrirez. Parce que c'est sur une plateforme pédagogique. Sitôt que vous serez inscrit, vous recevrez des codes d'accès et vous pourrez directement démarrer la formation, en tout cas tout ce qui est vidéo, documents de cours et fiches d'exercice. Donc voilà, vous avez des privilèges aussi, vous avez droit à de l'information, on vous informe énormément sur nos réseaux sociaux, sur nos blogs, sur notre chaîne YouTube. Voilà, vous pourrez trouver des compléments à tout ce que vous propose Sylvia et vous avez des garanties. Une garantie satisfait ou reformé, c'est-à-dire que d'abord la garantie satisfait ou remboursée, c'est-à-dire que pendant 30 jours, vous venez de prendre connaissance, vous venez d'avoir un premier contact avec Sylvia, ça vous donne déjà une idée de qui elle est, si vous appréciez sa personnalité, si vous avez envie donc de vous faire accompagner par Sylvia, ça c'est déjà un premier point. Et puis vous avez bénéficié de 30 jours si des fois, effectivement, le contenu ne correspondrait pas vraiment à ce que vous attendiez. Eh bien, sans problème, on vous remboursera donc l'investissement que vous aurez fait si ça ne vous convient pas. De toute façon, sitôt cette garantie échue, vous avez quand même une garantie de satisfait ou reformé, c'est-à-dire que si toutefois vous ne comprendriez pas quelque chose, Sylvia, il suffit de la contacter sur la plateforme pédagogique à laquelle vous accéderez sitôt vous êtes inscrit pour avoir des compléments d'information sans souci. Bien évidemment, si vous êtes en webinaire ou en coaching individuel, donc là ce sera encore plus facile. Il y a bien sûr aussi une garantie de suivi, voilà, et une garantie éthique, puisque tous nos coachs labellisés haut débit ont cette charte d'éthique qui vous sera transmise lors de votre inscription. Voilà, merci Sylvia pour toutes ces précisions. Merci à toi, Yoann. Et écoute, voilà, je te souhaite de bons accompagnements et je te dis à très bientôt. À très bientôt.